Les schémas répétitifs sont mis en place par l'enfant pour s'adapter à des traumatismes ou à des comportements qui le blessent. Tous les enfants ne mettent pas en place des schémas répétitifs, mais globalement, on sait aujourd'hui que les schémas répétitifs se créent dans ce qu'on peut appeler une famille dysfonctionnelle. Alors, tout de suite, ça fait gros mot, ça fait très pompeux de parler de famille dysfonctionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle? Tout le monde n'a pas eu les Thénardier comme parents, heureusement. Heureusement. Donc, hormis les parents violents, très maltraitants, qui peuvent exister, c'est vrai, la plupart des parents font de leur mieux pour élever leurs enfants. Cependant, ils le font avec leur vécu, leur traumatisme, leur histoire, leurs croyances, leur éducation. Et ce qu'on leur a transmis. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne fait que répéter ce que l'on a vécu dans sa propre enfance. Donc nos parents, s'ils n'ont pas résolu leurs propres problèmes d'enfance, eh ben vous nous les faire vivre, inconsciemment, mais sûrement. Une famille dysfonctionnelle, ça va donc être une famille dans laquelle il n'y aura pas d'écoute, dans laquelle il y aura trop d'autorité, ou dans laquelle il y aura de la manipulation. Par exemple, pour prendre mon exemple à moi, puisque je ne peux parler que de moi, une mère submergée par ses propres chagrins, par ses propres émotions, par son enfance, qui ne veut pas d'une fille, qui n'est pas non plus capable d'apporter à ses enfants l'écoute nécessaire à leur propre chagrin, parce que seul son chagrin à elle compte. Une mère autoritaire très stricte, qui impose ses cadres et ses règles aux autres, et ne laisse aucune part de liberté à ses enfants parce qu'elle veut tout contrôler. Ça peut être aussi un père qui ne prête pas d'attention à son enfant, qui le dévalorise, ou un père absent, ou un parent qui, par manipulation, obtient ce qu'il veut de son enfant et l'enferme en fait, le prive de son libre arbitre, le prive de sa liberté.